En direct sur l'île Mode. Bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver avec le Rav Eli Kling pour continuer cette étude. Alors effectivement, la première partie de cette étude a été il y a plus d'un mois. Et voilà, comme par hasard, à l'approche de Yom Ha'atzmaut, on va continuer la relation maladie entre le peuple et la terre d'Israël. Tous ceux qui écoutent le replay sur YouTube, vous êtes invités à cliquer en bas pour rentrer dans le groupe WhatsApp pour être au courant des différents cours et enseignements que le Rappling donne tout au long de l'année. Des articles, on met dessus, des zooms, des vidéos. Donc, n'hésitez pas à vous mettre dans le groupe WhatsApp. Voilà, c'est parti. Je pense qu'on va étudier. Ça va être très sympathique. Bechavadarav. Ok, rêve toi à tout le monde. C'est dingue hein, quand même cette précision dans le calendrier. Juste avant Yom Ha'atzmaut, hop, de quoi est-ce qu'on parle? Hop, on parle des relations avec Eretz Israël. Donc je vous rappelle que c'était à la demande de certains d'entre vous que le problème avait été soulevé. Est-ce qu'on traite de ça dans nos textes? Comment comprendre finalement le lien je l'appelais maladif parce que c'est vrai que c'est une maladie, c'est-à-dire c'est pas un truc courant, c'est pas un truc normal. Il y a des peuples qui n'ont pas un lien très, très fort avec leur pays, donc au bout d'un moment, si les fluctuations de l'histoire ont fait que le peuple en question a été séparé de sa terre, eh bien au bout d'une génération ou deux, ou trois, voilà, ils finissent par oublier et par devenir d'autres citoyens d'autres pays du monde. On garde en général quelques trucs folkloriques, comme machin culinaire, comme ça, mais il n'y a plus cette notion. Au bout de la troisième, quatrième génération, les Siciliens qui ont immigré aux États-Unis, ça devient des Américains, et puis voilà, les petits-enfants, les petits-enfants, ils ne se rappellent plus de tout ça. Et donc, il y a des peuples comme ça, évidemment. Un peuple qui oublie sa terre au bout de quelques générations, ça veut dire que, bon, voilà, que le lien n'était pas un lien particulièrement puissant. Maintenant, si c'est le contraire, si c'est des peuples qui sont très attachés à leur terre, alors normalement le lien continue. Mais alors à ce moment-là, on devrait voir, dès qu'il y a une possibilité, on devrait voir les mêmes ressortissants, quel que soit le temps passé de la séparation, revenir dès que c'est possible sur la terre chérie. Autrement dit, il y a deux possibilités. Ou bien tu aimes ta terre et tu vis dessus, ou bien tu n'aimes pas ta terre et donc tu ne vis pas dessus. Mais le problème, et pourquoi cette situation est particulière et maladive, c'est que je pense qu'on est le seul peuple qui a un amour très fort pour la terre d'Israël, pour sa terre, et qui en même temps font tous les efforts du monde pour ne pas venir y habiter. Quelles que soient les circonstances. Et là, ça pose un problème. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ma Corée. Et donc, je vous rappelle que la dernière fois, on avait fait une sorte de skira, une sorte de skira. On a passé en revue un petit peu l'histoire juive et on s'est aperçu en effet que c'est un mythe, cette histoire qu'Israël a été séparé de force de sa terre et depuis, il fait tous les efforts possibles pour pouvoir y revenir et seulement, il ne pouvait pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle ça a pris tellement de temps parce que malgré la grande volonté du peuple de revenir habiter dessus, finalement, non. La vérité, c'est un mythe, c'est quelque chose qu'on se raconte entre nous parce qu'on aime bien se le raconter et puis parce que ça fait bien dans la propagande de l'agence juive, etc. Mais la vérité, c'est que même si c'est vrai qu'on a été arraché de notre sol à un moment de l'histoire, malgré tout, les possibilités qu'on avait d'y revenir, au moins pour y habiter, je ne parle pas de la souveraineté politique, c'est un autre problème, au moins de montrer par le fait qu'on fait l'effort de venir y habiter, montrer que les liens sont très puissants, eh bien ça, on ne l'a pas vraiment fait. C'est pas qu'il y a eu des périodes où il n'y a jamais eu de juifs en Israël, il y a toujours eu, comme vous le savez, une présence juive, mais pas aussi forte qu'on aurait pu le penser, surtout quand on compare la communauté juive d'Eretz Israël, qu'on va finalement appeler le Yishuv, quand on la compare à d'autres communautés juives de diaspora, où là-bas, les situations, les circonstances n'étaient pas meilleures, loin de là, et pourtant, les communautés étaient beaucoup plus florissantes et beaucoup plus développées, autour du bassin méditerranéen, par exemple, etc. Donc, ça pose problème. Alors évidemment, chaque fois, il y a une réponse, mais la réponse qu'on donne, c'est une réponse qui est ponctuelle, c'est-à-dire on comprend pourquoi les Juifs du Yémen, à tel moment, ne sont pas montés, on comprend pourquoi les Juifs je sais pas moi, d'Angleterre, à un moment, ne sont pas… Mais ça ne répond pas au problème d'ensemble, c'est-à-dire à partir du moment où c'est un phénomène qui se répète
de manière continue, tout le temps, et surtout sous toutes les latitudes et à n'importe quelle époque, depuis Abraham finalement jusqu'à nos jours, ça demande explication. Donc c'était ça en fait le gros du problème. Comment expliquer ce je t'aime moi non plus, c'est-à-dire cette situation un peu… bien entendu, il est évident qu'on ne remet pas en question le véritable amour qu'ont la plupart des Juifs pour Eretz Israël. Quand on dit Imeshkacher Yerushalayim, quand même on entend le mot Yerushalayim, quel que soit l'endroit où on habite et l'époque où l'on vit, les larmes ou en tout cas l'émotion n'est jamais feinte, c'est toujours quelque chose de très fort et de très vrai. Donc l'authenticité du lien n'est pas contestable. Mais justement, c'est ça qui fait que c'est problématique. Si le lien est tellement fort et tellement puissant, comment expliquer ce manque d'engouement pour l'Aliyah à l'époque de Shivat Zion, de l'époque, à l'époque des Perses, comme à l'époque de la sortie d'Égypte où l'apprentissage, la plupart sont restés là-bas, et jusqu'à en effet nos jours. Donc je vous ai raconté, dites-moi si je me trompe, vous avez raconté l'histoire de Aleph Bet Yoshua qui avait invité 6 juifs différents chez lui à la maison, et chacun, 6 juifs new-yorkais, et chacun avait expliqué la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas venir ou ils ne voulaient pas venir, et alors qu'ils étaient juifs conscients et affirmés. Et lui ne comprenait pas parce que les raisons évoquées étaient contradictoires les unes avec les autres. Un ne venait pas parce qu'il était religieux et que le pays lui semblait trop laïque. L'autre ne venait pas parce qu'il était justement laïque et que le pays lui semblait beaucoup trop religieux. Le troisième ne venait pas parce qu'il était riche et qu'il ne voulait pas perdre son argent. L'autre parce qu'il était pauvre et qu'il n'avait pas assez d'argent pour venir. L'autre parce qu'il était sioniste. L'autre parce qu'il était antisioniste. Et donc, il y a certainement ici un problème. Et ce matin, une jeune fille qui est à Chemdat Adarom et qui vient directement de Casablanca est revenue des vacances de Pessah, donc je suis allé l'attendre à la gare, et elle me dit, sur le chemin, elle me dit, c'est incroyable ce que j'ai appris là pendant Pessah, j'étais un petit peu sur le net, et qu'est-ce que je m'aperçois qu'il y a des Israéliens, c'est incroyable, dis-moi si c'est vrai, des Israéliens qui ont décidé, à cause de ce qui se passe en ce moment, les politiques, les problèmes que vous connaissez, je ne sais pas, juridiques, etc., des Juifs qui ont dit, si c'est comme ça, on retourne au Maroc. Les Juifs qui sont nés en Israël, dont les parents viennent du Maroc. Elle dit, mais qu'est-ce que ça veut dire retourner au Maroc? Je viens de Casa, on ne peut pas retourner à Casablanca, ce n'est pas possible. On essaye au contraire d'en sortir. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est vrai, c'est pas vrai? Est-ce que c'est une fausse nouvelle? Alors, je lui ai dit que ce n'est pas une fausse nouvelle, c'est une nouvelle juive. Et c'est normal. C'est normal même ceux qui sont déjà ici, même ceux qui sont nés ici, on a toujours l'impression qu'ils sont avec une valise à la main en disant je suis là, mais je suis là sous condition, s'il y a ça, je reste, sinon je m'en vais. Alors des fois c'est déclaratif, des fois comme vous le savez c'est plus que ça, puisque en effet il y a une irrida importante. Heureusement que durant toutes ces années l'Alia était quand même en moyenne beaucoup plus importante que la irrida, mais enfin il y a une irrida importante, vous savez qu'il y a des communautés israéliennes installées un peu partout, enfin un peu partout j'exagère, mais enfin dans certains coins particuliers du globe, qui sont des communautés importantes. Notamment d'ailleurs dans des pays que tu ne t'attendrais pas. Enfin, une communauté israélienne installée en Allemagne, ça fait froid dans le dos, rien que d'y penser. Et pourtant, on sait bien que ça existe. Et donc, le problème est un problème réel. Un problème réel d'une sorte d'amour inconsidéré, un amour réel, authentique, et en même temps, on a toujours l'impression que faire le pas, ça demande un effort tellement important que la plupart d'entre nous, finalement, ne le faisons pas, à moins qu'on y soit contraint et forcé. Alors, je sais bien que je généralise, évidemment. Je ne sais pas combien nous sommes ce soir, je vois 70, ok. Donc, sur les 70 qui m'écoutent en ce moment, une partie d'entre vous ont fait eux-mêmes leur alia et vivent en Israël, une autre partie vit en diaspora mais compte bien revenir. Et ce n'est pas obligatoirement, ce que je dis là, ne concerne pas obligatoirement chacun d'entre nous. Et puis il y a des gens qui sont venus en Israël, non pas parce qu'ils étaient contraints et forcés, mais parce que par amour du pays, non pas parce qu'ils ont vécu en antisémitisme insupportable, etc. Donc c'est vrai que je généralise. Mais de nouveau, si on regarde le côté global du phénomène, et non pas particulier de l'un ou de l'autre, c'est vrai que la plupart des Juifs sont venus en Israël quand ils n'avaient plus le choix. Quand on parle avec beaucoup de fierté, quand on est israélien de la première Aliyah,
la deuxième alia, la troisième alia, c'est première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième aliyot, qui sont en fait pas les premières, deuxième et troisième, comme vous le savez, c'est parce qu'il y a des aliyot, il y en a eu tout le temps, mais on pourrait dire les premières aliyot agricoles, les premières aliyot modernes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus dans le pays pour étudier la Torah et y mourir dans les différentes villes, dans les 4 villes saintes, mais qui sont venus pour développer le pays et devenir autonomes. Ces aliyot-là, qui sont donc le fruit de ces pionniers idéalistes, sont toutes, mais alors toutes, le fruit d'un pogrom. C'est la situation d'un pogrom, une situation antisémite dramatique qui a fait qu'ils ont été poussés à partir. Ce n'est pas pour rien que la première aliyah date de 1881, c'est juste après le premier grand pogrom en Russie, que la deuxième 1904 à cause du pogrom de Kishinev, et après il y avait l'aliyah due à la montée du nazisme, etc. C'est chaque fois parce qu'il y a un événement qui a fait que il fallait venir parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Et c'est rare finalement ces communautés qui sont venues uniquement parce qu'elles avaient envie de venir alors que rien ne les mettait dehors. C'est ça la vérité. Et donc, il y a en effet un problème. Qui c'est qui disait que l'ALIA, en fait, en général, se réalise lorsque la peur de la diaspora devient plus grande que la peur d'Eretz Israël. C'est-à-dire que c'est sous-entend qu'il y a une peur d'Eretz Israël. Alors, cette peur d'Eretz Israël, à quoi donc est-elle due? Donc ça, c'était les termes de la question qu'on avait posée. Et puis, je vous avais donné la réponse justement de Aleph Bet Yehoshua, du fameux sofer israélien très connu, dont un homme, un juif, mais très laïque également. Je suppose qu'il n'est pas croyant, en tout cas, c'est ce qu'il prétend être. Et en tout cas, certainement qu'il ne croit pas à la véracité des événements historiques relatés dans la Torah, et qui donc a écrit, entre autres, un livre qui s'appelle Bisrout à Normaliout, c'est-à-dire plaidoyer pour une normalisation, sous-entendu, du problème juif. Et l'idée, il posait exactement la question qu'on a posée, et sa réponse était c'est parce que le juif, pratiquant ou pas pratiquant, ça n'a aucune importance, mais le juif, depuis son plus jeune âge, est persuadé qu'il est différent des autres. Am Zgoula, Am Nifrar, appelez ça comme vous voulez, différent des autres. Or c'est une illusion, ça n'existe pas. Un peuple différent des autres, c'est quand même une couleur qui serait différente des autres couleurs. Le vert est différent du rouge, bien sûr, mais il n'est pas plus différent du rouge que le rouge est différent du vert ou que le rouge est différent du bleu. Et chaque couleur est différente de l'autre, mais il n'y en a pas une qui est plus différente que toutes les autres. Et donc, disait-il, le problème de la non-alia, si vous voulez, des Juifs durant la génération, provient du fait que, comme on a dit aux Juifs qu'ils étaient particuliers, qu'ils étaient différents et qu'ils étaient plus différents que ce que les autres sont différents entre eux, il fallait bien montrer cette différence. Or, la seule possibilité que les Juifs ont trouvée pour pouvoir montrer qu'ils sont en effet différents, consciemment ou inconsciemment, c'est de vivre dispersés dans le monde entier tout en restant très juifs. Et alors évidemment, comme c'est un phénomène qui n'existe nulle part ailleurs, qu'un peuple soit dispersé et qui continue à parler avec amour de son pays, mais qu'il reste dispersé, etc. C'est un petit peu, disait-il, comme si on prenait la couleur, disons, je ne sais pas moi, bleu, et qu'on mette un petit peu de bleu dans le rouge, un petit peu de bleu dans le jaune, un petit peu de bleu dans le vert, etc. Et qu'on pose ensuite la question, quelle est la couleur qui ressort? Et tout le monde dira le bleu, évidemment. Si on avait mis le bleu à part, le bleu d'un côté, le jaune et le rouge, etc., personne n'aurait remarqué que le bleu est différent des autres. Pour affirmer sa différence, il fallait créer une situation qui en fait est une situation singulière, qui n'existe que pour les Juifs, et qui permet donc aux Juifs de se dire gentiment, vous voyez, nous ne sommes pas un peuple comme les autres, nous ne sommes pas normaux, de par notre situation, de par notre histoire, de par le fait, de par la diaspora elle-même, qui, elle, crée cette singularité. Et vous savez qu'il y a eu même des penseurs juifs qui ont fait de la diaspora une sorte d'idéologie. Alors que dans les textes de la Torah, évidemment, le galout, l'exil, est présenté toujours comme étant non seulement une punition, mais la pire des punitions, lorsque toutes les autres ont déjà été essayées et que rien n'a pu faire changer la pensée, la conduite du peuple juif. Alors, dit Dieu, eh bien c'est comme ça, je vous disperserai parmi les nations. Et cette dispersion qui est censée être prise comme une punition a été avec le temps, quelquefois, évidemment, et heureusement pas toujours et pas par tout le monde, mais quelquefois a été présentée comme au contraire une sorte d'idéal.
il fallait apporter la bonne parole, si vous voulez, à tout le monde, et donc il fallait être dispersé dans le peuple, dans le monde entier. On dit que c'est comme ça que les Anglais ont été, à l'époque de Cromwell, les Anglais ont été convaincus qu'il fallait réintroduire les Juifs en Angleterre parce que, en tant que croyants protestants, il fallait, disait-on, que les Juifs soient un peu partout. Et ça participait en fait du Tikkun Haolam, ça participait de la rédemption finale du monde entier, etc. Et donc on a fini par idéaliser une situation qui n'aurait pas dû l'être. La raison pour laquelle on a voulu l'idéaliser, ou en tout cas on n'a pas voulu lutter contre elle, on n'a pas voulu réellement se prendre par les mains en disant bon bah c'est fini, on rentre chez soi. Encore une fois, pas obligatoirement au niveau de la souveraineté, rien qu'au niveau du fait d'y habiter, quoi. D'après donc Aleph Bet Yehoshua, je trouve que c'est intéressant ce qu'il dit parce que c'est évidemment une vision de quelqu'un laïque, mais d'où son titre, donc plaidoyer pour une normalité, Bisrout anormaliout, ça veut dire on réglera ce problème-là que lorsque on nous ôtera de la tête cette idée qu'on doit être évidemment différent des autres, ce qui est quelque chose qui n'est pas possible. Une fois qu'on aurait bien compris qu'on peut être comme les autres et que c'est pas grave, alors ce sera tout naturel de vivre en Eretz Israël. Voilà, ça c'était la thèse donc de Yehoshua. La vérité, c'est que si tu n'acceptes pas ce principe, alors tu es obligé de trouver une autre réponse à la question, parce que la question, c'est une bonne question. Si la question est bonne, tu peux ne pas accepter la réponse, mais alors trouve-en une autre. D'abord, est-ce que nos sages sont conscients de ce problème, déjà à l'époque? Si vraiment on prétend que c'est un phénomène qui date depuis l'aube des temps, alors est-ce que nos sages en parlent? Est-ce que le Talmud en parle? Est-ce qu'on trouve quelque part une trace de cette relation ambivalente, ambiguë, pour ne pas dire maladive, entre le peuple et sa terre? Alors la vérité, oui, on en parle. On en parle quelquefois de manière explicite, quelquefois de manière détournée. Et je pense, il me semble que le passage talmudique, on en parle réellement, c'est le passage qui commente l'histoire des explorateurs. Parce que les explorateurs, évidemment, c'est le problème lui-même exposé de manière claire dans la Torah, dans le Chumash, dès le début, donc, dès le départ, dès la sortie d'Égypte, au moment, donc tout le monde sait qu'on est sorti d'Égypte pour entrer en Eretz Israël, et que ceux qui sont sortis sont les plus idéalistes de tous, puisque certains donc seraient restés en Égypte. Alors, ceux qui sont restés en Égypte, c'est ceux qui étaient moins sensibilisés, on dirait aujourd'hui, dont l'identité juive était moins forte, très bien. Donc tu ne peux pas trouver de gens plus idéalistes que ceux qui sont sortis d'Égypte. Or, voilà que lorsqu'on se trouve aux portes d'Eretz Israël, alors tout d'un coup, les choses se compliquent et certains se disent, après tout, pourquoi? En tout cas, on ne va pas y aller sans vérifier d'abord ce que c'est. Et puis, une fois qu'on a vérifié, on arrive en disant, bon, bah, écoutez, si c'est ça, autant retourner en Égypte, autant retourner en Égypte. La colère de Dieu, comme vous le savez, a été très grande. C'est certainement la faute du désert, il y en a eu plusieurs, mais c'est la faute du désert qui a été la plus sanctionnée, puisqu'il ne s'agissait pas, comme pour le veau d'or même, il ne s'agissait pas de tuer une partie du peuple et puis de continuer avec les autres comme si rien n'était. Mais cette fois-ci, il s'agissait réellement de tuer pratiquement de tout le monde. C'est-à-dire, aucun de ceux qui sont sortis d'Égypte n'est finalement rentré en Eretz Israël, à part Yehoshua et Caleb, qui sont justement les deux seuls explorateurs à avoir dit du bien du pays. Tous les autres qui avaient plus de 20 ans au moment de la sortie d'Égypte, tous les autres sont morts dans le désert. Et c'est la raison pour laquelle, comme vous le savez, ça a pris tellement de temps à rentrer en Eretz Israël, parce que ces 40 ans, c'était 40 années nécessaires pour renouveler finalement le peuple et qu'une nouvelle génération qui n'avait pas connu l'esclavage puisse accepter d'entrer en Eretz Israël. Donc finalement, dans toutes les histoires bibliques, l'histoire des explorateurs est sans doute celle qui cache derrière elle le problème dont on parle depuis le début. Et donc, c'est intéressant de voir comment est-ce que nos sages interprètent la question des explorateurs et qu'est-ce qui se cache derrière. Alors, ça se passe dans plusieurs endroits, évidemment dans le Talmud et dans certains midrashim également, mais l'endroit le plus clair se trouve dans la Masechet Sota, à la page 34 B, donc Lamed Dalet Amud B, et ça continue jusqu'à Lamed He Amud Aleph, donc la page suivante.
Alors, on va pas pouvoir analyser tout le texte, mais on va prendre des passages, en tout cas, des passages importants, qui, certains d'entre eux tournent autour du problème sans le résoudre réellement, mais comme vous allez voir, à certains moments, on aborde vraiment le problème de front. Alors, ça commence comme ça. D'abord, petite précision, le texte des explorateurs est répété 2 fois dans le Chumash, dans la Torah, une fois en direct et une fois en différé, donc une fois lorsque ça se passe vraiment, c'est-à-dire au moment où nous sommes encore dans le livre on est en fait dans la première année de la sortie d'Égypte, et la deuxième fois, c'est lorsque Moshe, la 40e année, raconte les moments importants de la génération précédente, et devant ceux qui n'étaient pas encore nés ou alors qui étaient encore très jeunes à l'époque, leur relate cette affaire des explorateurs. Donc ça apparaît donc 2 fois. La première fois, c'est dans la parashat Shlach Lecha, la deuxième fois, c'est dans la parashat Devarim, en fait, c'est au début du livre. Il est vrai que lorsque tu compares les 2 récits, tu t'aperçois qu'il y a des choses que tu apprends dans Devarim que tu ne savais pas en fait dans la première partie. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Agmara, quand elle commente les explorateurs, elle commente parallèlement l'un et l'autre des 2 récits sans faire de différence. C'est-à-dire, c'est pas que le Talmud s'attaque d'abord au premier récit de Shlach Lecha et ensuite au deuxième, mais il s'attaque à l'un comme à l'autre en même temps. Je vous dis tout ça pour comprendre la première partie, le premier texte qu'on va étudier maintenant, Vayarperu lanu et haaretz. Alors, vous l'avez donc sur votre écran. Vayarperu lanu et haaretz, justement, ce pasouk, ce verset est tiré du livre de Devarim. Donc là, on est dans le récit que Moshe fait de ce qui s'est passé. Et on apprend un truc qu'on ne savait pas quand on a lu la première fois dans Shlach Lecha, une question qui est fondamentale quand même. Qui a eu l'initiative de ça? Qui a décidé d'envoyer des explorateurs au pays avant d'accepter ou non d'y rentrer? Alors, d'après le texte que nous avons dans Bamidbar, le premier texte, on a vraiment l'impression que c'est un ordre divin. Parce que Shlach Lecha, ça commence comme ça commence, et Dieu a dit à Moshe, Shlach Lecha Nashim, envoie des hommes pour aller explorer le pays, envoie des hommes. Donc c'est une mitzvah, apparemment, c'est un commandement divin. Donc l'initiative vient de Dieu, et on est très surpris lorsqu'on arrive au récit qu'en fait Moshe 40 ans après, qu'on apprend tout d'un coup que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, et qu'en fait l'initiative venait des hommes. Et en effet, le pasouk là-bas dans Devarim dit, c'est vous qui êtes venu vers moi et qui m'avez dit, donc vous êtes approché de moi, dit le pasouk, et vous m'avez dit, trouve-nous des gens, veyarperu lanu et haaretz, afin qu'ils explorent pour nous le pays. Alors comment concilier les 2 textes qui sont censés raconter le même récit? Comment c'est possible qu'une fois l'initiative semble venir de Dieu et que la deuxième fois l'initiative vient du peuple lui-même? Tu n'as qu'une seule possibilité de résoudre la contradiction, c'est de dire que le texte de Bamidbar, quelle que soit la raison, le texte de Bamidbar prend le train en marche. C'est-à-dire qu'en fait, il ne commence pas le récit à son commencement, il commence le récit au milieu, comme si on n'avait pas voulu raconter le début, c'est-à-dire que les hommes sont venus dire à Moshe, trouve-nous des gens pour explorer, et ça, on le saura seulement après. Et en fait, ce qui s'est passé, si on veut reconstituer le récit dans sa factualité, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le peuple est venu demander à Moshe, comme c'est raconté dans Devarim. Moshe, qui ne savait pas trop s'il fallait dire oui ou non, demande à Dieu ce qu'il en pense, et Dieu lui dit, tu sais quoi, Shlach Lecha Anashim, puisqu'ils le veulent, ok, fais-le, envoie. Donc, le texte du Talmud commence à commenter le verset de Devarim, Veyarperu lanu et haaretz, et il s'arrête sur le terme utilisé pour dire explorer, qui est quand même curieux. Veyarperu lanu et haaretz. Veyarperu lanu, la racine c'est chet peresh, l'achfor. Alors, l'achfor, ça veut dire fouiller. Vous savez qu'en hébreu moderne, pour dire une fouille archéologique, on dit chafirot. En hébreu encore plus moderne, en hébreu un petit peu du slang parlé par nos enfants, ima at choferet, ça veut dire arrête de me saouler, tu
tu creuses trop, c'est-à-dire lâche-moi les baskets, quoi. Trop ferrette, t'es trop sur moi. Parce que l'arpor, ça veut en effet dire fouiller, beaucoup plus que explorer. Et la vérité, donc, évidemment, le terme c'est pas qu'il est complètement impropre, mais c'est pas le meilleur terme qu'on aurait dû choisir. On aurait dû dire Veyeraglu lanu et haaretz, qu'ils espionnent pour nous le pays, parce que meragel, ça veut dire en effet espionner, ou alors la tour, qui veut dire voir, regarder. L'otatour vous savez, comme il est écrit dans la paracha du Shema, ne nous laissez pas impressionner par ce que vous voyez. De là, on a fait le mot taillard, qui veut dire le touriste. Tour, taillard, peut-être ça vient d'ailleurs de la même, en anglais comme dans les langues latines, peut-être ça vient de la même racine, je ne sais pas. Tourisme, vous savez, la tour, tourisme, tour opérateur, etc. En tout cas, la tour, taillard, ça veut dire regarder, voir, observer, et les ragel, ça veut dire y aller avec les pieds, régel, pour explorer ce qui se passe. Donc ça, ce sont les deux termes qu'on aurait pu utiliser, qui sont d'ailleurs utilisés dans Bamidbar, dans Shlach Lecha. Mais dans le récit qu'en fait Moshe, lorsque ce sont les hommes, le peuple qui demande, alors le terme que eux utilisent, c'est ni les ragel, ni la tour, mais l'arpor. Trouve-nous des gens, veyarperu lanu et haaretz, afin qu'ils explorent pour nous, qu'ils fouillent pour nous le pays. Et là, Rabbi Chia bar Abba, comme vous le voyez, en déduit une leçon qu'on ne peut déduire que si on est habitué à la méthode freudienne du lapsus révélateur, qui est une méthode très connue du Midrash en général, et ici en particulier. C'est-à-dire que, en tout cas ici, en ce qui nous concerne ici, le phénomène n'a pas été inventé par Freud, mais se trouve en effet dans nos textes très souvent. C'est-à-dire que nos sages pensent que quelquefois, quand tu utilises un mot à la place d'un autre, qui aurait été mieux approprié, ce n'est pas par hasard, c'est parce que quelque part dans ton inconscient, eh ben, tu voulais dire autre chose en fait. Ils avaient donc la possibilité de dire les ragel ou la tour, ils ont dit l'arpor. Pourquoi? Parce que chet peresh, ça a également une autre signification à part l'exploration et les fouilles. Ça veut également dire autre chose. Amar Rabbi Chia bar Abba, meraglim, sache que de là tu peux apprendre que les meraglim, les explorateurs, l'onit kavnu, n'avaient comme intention, et là les boshta chez l'Eretz d'Israël, que de faire honte à la terre d'Israël. Et en effet, si vous prenez un bon dictionnaire, vous apercevez que chet peresh, ça veut dire également faire honte. D'ailleurs, c'est resté en hébreu aujourd'hui également. Quand on dit quelque chose qui est marpir, c'est quelque chose qui est vraiment très, très honteux, très, très honteux. Marpir, c'est marpir. Okay, et donc, évidemment, ce sont deux significations qui sont très éloignées apparemment l'une de l'autre, mais qui toutes les deux sont reliées à la même racine. Et donc, c'est clair qu'eux, ils voulaient dire explorer, fouiller, regarder, observer, mais ils ont utilisé le mot le moins adapté parce qu'il y avait également cette deuxième connotation qui était faire honte. Et donc, je ne sais pas s'ils l'ont fait consciemment, en tout cas inconsciemment, c'était un lapsus, trouve-nous des gens pour qu'ils fassent honte à Eretz Israël. Ça veut dire, d'après cette manière de voir les choses, ça veut dire que dès le départ déjà, et indépendamment de ce que les explorateurs vont trouver pendant leur mission, ils savaient déjà où est-ce qu'ils voulaient en venir, c'est-à-dire que le terrain était déjà propice pour donner un rapport négatif. Alors, l'Onit Kavnu et la Leboshta chez l'Israël, ils avaient déjà l'intention de faire honte au pays d'Israël. Ktivacha, puisqu'il est écrit ici, Veyarperu lanu et haaretz, Urtivatam, et il y a un autre texte, qui est le texte qui se trouve dans les prophètes, et qui dit qu'au temps messianique, Vechafra levana au bosha chama, la lune aura honte, et le soleil aura honte. On apporte ce passou pour montrer que Vechafra, c'est un synonyme de boucha, et donc pour montrer que ce n'est pas pour rien qu'ils ont dit Veyarperu lanu. Ça veut dire que l'intention était mauvaise dès le départ. Et que cette histoire d'explorateur, c'est un prétexte, et qu'ils étaient mandatés non pas pour donner un rapport objectif, mais pour expliquer pourquoi est-ce que finalement on ne voulait pas rentrer. Ce qui, évidemment, renforce la question qu'on s'est posée depuis le début, pourquoi ces gens qui viennent de sortir d'Égypte et qui, selon toute logique, sont sortis pour rentrer en Eretz Israël, pourquoi au moment où ça devient concret, au moment où on est à la frontière,
tout d'un coup, ils ont l'intention de tout faire pour ne pas y entrer et que cette histoire d'explorateur, ça a été une sorte de prétexte qu'ils ont pris pour pouvoir justifier leur refus. En tout cas, c'est quand même incroyable que le Talmud pense que le peuple, pas seulement les 10 explorateurs sur les 12, mais le peuple dans son ensemble, était déjà prêt pour entendre ce rapport négatif. Et c'est même pour cette raison, finalement, même s'il ne l'a pas dit de manière consciente, pour cette raison qu'il a envoyé les explorateurs. Il y a un bonhomme qui s'appelle Emmanuel Levinas, et que vous connaissez bien, qui, comme vous le savez, a écrit des commentaires talmudiques. En fait, il les a d'abord exposés avant de les écrire. Il les a exposés, comme vous le savez, dans ces fameuses réunions, on appelait ça à l'époque les colloques des intellectuels juifs de langue française. Donc, je suppose que vous savez de quoi je parle, c'est-à-dire que ça se faisait à l'époque, donc dans ces années du siècle passé. Donc, tout ce que le judaïsme français comptait d'intellectuels qui s'affirmaient en tant que juifs venaient discuter autour d'un thème, chaque fois un autre thème, de ces fameux colloques. Et comme vous le savez, comme vous vous en souvenez, il y avait toujours une lecture talmudique autour du thème en question. Lecture qu'on confiait à Emmanuel Levinas, qui déjà était connu comme un grand philosophe, et qui donc avait eu accès au Talmud, disait-il, par l'intermédiaire de son maître, le fameux mystérieux monsieur Chouchani, dont on ne connaît pas grand-chose, si ce n'est que c'était un grand génie qui connaissait plein de choses et qui a marqué tous ceux qui l'ont rencontré, qui l'ont approché, et surtout ceux qui l'ont étudié avec lui, des gens aussi connus, mais malgré tout différents que justement Lévinas ou que Wiesel ou que le professeur Rosenberg ou d'autres évidemment, Manitou l'a connu également, etc. Donc Chouchani, vous savez qu'il y a un film normalement qui devrait sortir. Je dis qu'il devrait parce que ça fait déjà des années qu'il devrait, mais il ne sort toujours pas. Mais d'après notre ami Greenspan, celui qui a fait le film sur Manitou là récemment, et qui a beaucoup de succès, et heureusement, que je vous conseille d'aller voir si vous ne l'avez pas encore vu, eh bien, c'est lui qui est censé faire un fameux film sur Monsieur Chouchani. En tout cas, Chouchani aurait donc initié Lévinas à la lecture du Talmud, une lecture bien particulière, qui était basée sur un certain nombre de méthodes très, très particulières, dont celle-ci. Lorsque un texte, pour comprendre un mot qui est situé dans un verset X, apporte un autre verset Y, où le même mot se trouve, mais où là-bas, la signification est plus évidente, alors ce n'est pas seulement le mot qui devient éclairé, mais c'est également le contexte. C'est-à-dire le contexte du deuxième verset est important pour comprendre, pour éclairer le contexte du premier. J'explique. Lévinas dit ce que Chouchani lui a appris. Ça veut dire que si tu veux comprendre exactement, ça veut dire quoi faire honte à Eretz Israël, regarde dans quel contexte on parle de faire honte à la lune et faire honte au soleil. Alors, de quel contexte on parle? Comme je l'ai dit, c'est une prophétie messianique. Et évidemment, quand on dit la lune, le jour viendra où la lune aura honte et le soleil aura honte, ce n'est pas la lune et le soleil qui sont des astres qui ne peuvent pas ressentir de sentiments, ni la honte, ni autre chose, mais évidemment, ce sont les adorateurs de la lune et les adorateurs du soleil desquels il est question ici. C'est-à-dire la lumière de la vérité à l'époque messianique sera tellement éclatante que tous ceux qui ont osé adorer la lune ou adorer le soleil, eh bien, auront honte de leur comportement. C'est ça le pshat de Vechafra, Levana ou Bosha Chama. La lune aura honte et le soleil aura honte. Ce n'est pas la lune et le soleil, ce sont les adorateurs de la lune et les adorateurs du soleil. Et alors Lévinas dit, si c'est comme ça, alors là aussi, dans l'histoire des explorateurs, Veyarpero lano et Haaretz, qui nous explore le pays, si vraiment il y a cette connotation également de faire honte, ça veut dire quoi faire honte au pays? Loïl Kavnu, et là les Boshta chez Eretz Israël. Dès le départ, ils voulaient faire honte à Eretz Israël. Alors, ce n'est pas évidemment la terre d'Israël qui peut avoir honte de quoi que ce soit, puisque la terre d'Israël, c'est une terre, mais ce sont les adorateurs de la terre d'Israël. De la même façon que là-bas, c'est les adorateurs de la lune et des adorateurs du soleil. Et si c'est ça, si Chouchani a raison, si Lévinas a raison, alors ça veut dire qu'à l'époque,
il y avait des gens à l'intérieur du peuple que d'autres appelaient les adorateurs de la terre d'Israël. Autrement dit, que le fait que pour eux, la terre d'Israël avait une importance particulière, tellement particulière que ce n'était pas une mitzvah parmi d'autres, celle d'habiter en Eretz Israël, mais ça serait une mitzvah centrale. Si tu habites en Israël, alors pour aller jusqu'au bout de l'idée, ça veut dire que les mitzvot n'ont pas la même résonance, la même valeur, et peut-être même ne servent plus à grand-chose, et que la valeur d'une mitzvah est tout autre lorsqu'elle est appliquée en Eretz Israël qu'à l'extérieur. Ceux qui pensent ça étaient considérés par les autres comme étant des idolâtres, des adorateurs de la terre. Qu'est-ce que tu fais de la terre d'Israël? Pourquoi est-ce que tu considères une terre qui n'est rien d'autre finalement que de la poussière et des pierres, même si s'est passé des choses historiques importantes là-bas, mais comment est-ce que tu oses, toi, monothéiste convaincu, comment est-ce que tu oses adorer la poussière et des cailloux? Et donc, ceux qui envoient les explorateurs pour faire honte à la terre d'Israël, envoient les explorateurs pour faire honte, une fois pour toutes, pour faire taire les adorateurs, les idolâtres, les adorateurs d'Eretz Israël. C'est pas tellement étonnant que déjà à l'époque, il y avait cette discussion, cette différence à l'intérieur du peuple. Ceux qui considéraient donc que la terre d'Israël, bon, très bien, ok, d'accord, il faut accomplir les mitzvot là-bas, mais on peut les accomplir également ailleurs, n'en fait pas toute une histoire. C'est une mitzvah peut-être, et encore, on va savoir, en tout cas, même si c'en est une, c'est une mitzvah parmi d'autres. Et ceux qui disaient, mais non, 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 c'est pas une mitzvah parmi d'autres mitzvahs, c'est la mitzvah essentielle. S'il n'y a pas d'Eretz Israël, le reste des mitzvot, même pas, bon, tout le monde est au courant évidemment qu'il y a, sur les 613 mitzvot, il y a une bonne partie qui sont les mitzvot qu'on appelle tluyot ba'aretz, qu'on ne peut appliquer qu'en Eretz Israël et qu'on ne peut pas appliquer à l'extérieur pour toutes sortes de raisons, okay, comme les mitzvot de l'agriculture par exemple, mais pas que. Mais les autres mitzvot, je ne sais pas, respecter ses parents ou mettre les tefilines, évidemment, ça ne dépend pas de sous quelle latitude tu vis. C'est des mitzvot qui ont la même valeur que tu les appliques à New York, à Paris ou à Jérusalem. Pas sûr. Certains pensent donc, apparemment, certains pensent que non, qu'en Eretz Israël, c'est une importance particulière et même l'importance réelle de la mitzvah. On est sorti d'Égypte pour appliquer des mitzvot, oui, mais pas n'importe où, en Eretz Israël. Et d'autres qui disent que ceux qui pensent ça sont des idolâtres de la terre. Et il s'agit donc de leur montrer à quel point ils se trompent. Et on va envoyer donc des représentants qui sont les chefs des tribus, hein, c'est pas n'importe qui. Et ces représentants, ces chefs de tribus, auront comme mission d'enlever finalement le masque de la figure de ces gens-là et de montrer à tout le monde à quel point ils sont finalement des idolâtres. Alors bon, ça ne nous semble pas tellement éloigné de la réalité d'aujourd'hui, puisque on sait bien que c'est une des accusations que quelquefois ceux qui donnent à Eretz Israël une importance particulière sont obligés de subir. On les accuse de vouloir en faire beaucoup plus que ce que c'est censé être et que ça devient de l'idolâtrie. Qui c'est qui disait, c'était pas Leibovitch qui disait que ce qu'on fait autour du kotel, c'est de l'idolâtrie. Il appelait ça le discotel, vous vous rappelez, et que il n'y a pas de kedusha particulière dans un endroit, en tout cas pas au sens où l'entendent un certain nombre de sionistes religieux. Bien. On ne touche pas le fond du problème. Là, on tourne autour du pot. Là. OK, d'accord. Alors, il y avait des gens qui pensaient, en effet, que Eretz Israël, ce n'était certainement pas le centre du judaïsme, c'était peut-être, à la rigueur, une mitzvah parmi d'autres. Très bien. Mais ça n'explique pas encore pourquoi tout ça. C'est-à-dire pourquoi cette volonté de minimiser l'importance d'Eretz Israël. Alors, en effet, ce n'est pas encore là que c'est dit. Mais c'est déjà important de voir que le phénomène existait. Je continue le texte. Ve'ele shmotam. Alors cette fois-ci, le Talmud prend un verset de Shlach Lecha, donc de la première version de l'histoire et non pas de la deuxième, où c'est seulement dans Shlach Lecha qu'on nous donne la liste des explorateurs. On ne le dit pas évidemment, Moshe ne le rapporte pas 40 ans après, c'est normal, ces gens-là ayant disparu. Évidemment, Moshe, quand il raconte l'histoire, ce qui l'intéresse, c'est évidemment de pouvoir faire de la morale à ceux qui sont présents et non pas de jeter la pierre sur ceux qui déjà ont été punis. Et donc, il n'y a pas de raison dans Devarim de rappeler la liste des noms des explorateurs. Par contre,
lorsqu'on raconte l'histoire pour la première fois, alors là, les noms sont mentionnés. Or, les noms sont mentionnés, mais finalement, entre nous, on aurait pu s'en passer. C'est-à-dire, on aurait pu dire, ils ont envoyé 12 explorateurs, un représentant de chaque tribu, et puis voilà. Non, la Torah tient à dire exactement comment est-ce que tous ces gens-là s'appelaient, et nous avons donc la liste, une liste exhaustive, donc on a 12 noms. Veleshmotam. Et donc, le Talmud commence à dire, voilà, les matés Rouven, Shemra ben Zachour, les matés, etc. Et tout d'un coup, Amar Rabbi Yitzhak dit, Davarze Masoret beyadenu mavotenu. Moi, dit-il, j'ai une Masoret, j'ai une tradition que j'ai reçue de mes pères, de mes maîtres. Je sais que Meraglim, Al-Shem Ma'aseem Nikreu, que le nom ici renferme en lui une signification. On connaît le principe dans la Torah en général, dans le Sefer Bereshit en particulier. Les noms ne sont jamais uniquement des moyens techniques pour appeler quelqu'un. Le nom est porteur de signification et en général, une signification qui touche à l'essence même de la personne en question. Bon, Esav, il s'appelle Esav, on sait bien pourquoi. Yaakov, il s'appelle Yaakov, on sait pourquoi également. Avraham, etc. Donc, les noms ont une importance. Quand on dit les Meraglim ont été appelés, le nom des Meraglim montre bien, sont bien en adéquation avec leurs actions. Meraglim, Al-Shem, Ma'asem, Nikru, ils ont été appelés d'après leurs actes. Évidemment, on s'attend à ce qu'ils prennent la liste des 12 noms, en tout cas des 10, et puis qu'ils nous expliquent où est-ce que dans leur nom, on voit déjà le germe de la faute, donc de la médisance sur Eretz Israël. Et alors, grosse déception sur Rabbi Yitzhak, qui, comme tous les maîtres du Talmud, est censé avoir une énorme mémoire, n'est-ce pas? Tout d'un coup, on nous dit ouais, mais je suis vraiment désolé, mais Anu, lo ala beyadenu ela echad, moi, je me souviens que d'un. Mais c'est bien embêtant, ça. C'est-à-dire, il vient de te dire que les noms des explorateurs sont porteurs de signification. Oui, mais ne t'attends pas à ce que je te donne la liste de tous les noms. Non, moi, je me souviens que d'un. Lequel? C'est Tour ben Michael. Je me rappelle de ce que j'ai appris de mes maîtres, que Sétour ben Michael ne s'appelle pas comme ça pour rien. Alors pourquoi est-ce qu'il s'appelle Sétour ben Michael? Et alors là, ce qui est très curieux, c'est que le texte non seulement donne une signification à Sétour, qui est son prénom, mais également à Michael, qui est le nom de son père. Comme si son père également avait un nom qui était prémonitoire ou qui portait une signification. Alors, Sétour ben Michael, pourquoi je m'appelle comme ça? Sétour chez Satar Ma'asav chez la Kadosh Baruch Hu. Pourquoi Sétour? Parce que Sétour, ça vient de Stira. Stira, ça veut dire contredire. Chez Satar Ma'asav chez la Kadosh Baruch Hu, il a osé contredire les faits, les actions de Dieu lui-même. Et Michael, pourquoi s'appelle-t-il Michael? Son père, donc. Chez Asa Atzmo Mar, parce qu'il a fait de Dieu quelqu'un d'impuissant. J'essaie, il n'y a pas écrit Dieu, il y a écrit Atzmo, mais c'est parce qu'on n'ose pas écrire la phrase que je viens de dire. Et donc, dans le Talmud, on préfère écrire autrement, mais tout le monde sait très bien de quoi est-ce qu'on parle. Chez Asa Atzmo Mar, ça veut dire qu'il a rendu Dieu, à Kadosh Baruch Hu, Mar, impuissant. Et en fait, c'est ce qui se cache derrière le mot Michael, comme si Michael, ça voulait dire Mar Hael, Dieu est impuissant. Donc le type s'appelle Stur ben Michael, ça veut dire celui qui contredit les actions de Dieu, fils de celui qui rend Dieu impuissant. Ouais, tous ceux qui s'appellent Michael, évidemment, devraient ici exploser en disant enfin, c'est très vexant, ça, un pitome. Michael, ça ne veut pas dire ça. Michael, ça veut dire Michael, qui est comme toi Dieu. C'est d'ailleurs le nom d'un des malachim, comme vous le savez, il y a un malach qui s'appelle Michael et pas des moindres. Et donc, c'est quand même une chutzpah de prendre le Michael, qui veut dire qui est comme toi, Mi kamocha baelim, qui est comme toi Dieu, et de transformer ça en Machael, Dieu est impuissant. Mais c'est ce que dit Rabbi Yitzhak tranquillement. C'est même le seul dont il se rappelle. Stur ben Michael, celui qui contredit, fils de celui qui rend Dieu impuissant. On va revenir sur la signification de l'enseignement de Rabbi Yitzhak, et surtout, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il ne se rappelle pas des autres. Mais avant d'y arriver, regardez la suite. Chassad Somar. Et alors, il y en a un qui s'appelle Rabbi Yochanan et qui dit Af Anu Nomar, c'est la suite, Yohan, Af Anu
Nomar. Moi aussi, j'en ai un. Moi aussi, j'en ai un. Alors, on ne sait pas trop si lui, il a reçu de son maître, ou bien s'il vient maintenant de le trouver, de l'enseignement. En tout cas, d'après Rabbi Yochanan, il y en a un autre qui s'appelle Nachbi ben Vofsi. Nachbi ben Vofsi. Alors, pourquoi s'appellerait-il Nachbi ben Vofsi? Nachbi, chez Ichbi Dvarav, chez la Kadosh Baruch Hu. Alors, Nachbi, ça vient de l'Achbi qui veut dire caché. Il a volontairement dissimulé les paroles de Dieu. Tout à l'heure, il a contredit les actions, Maasav. Ici, c'est les paroles. Il a donc caché les paroles de Dieu. Et Vofsi, pourquoi s'appellerait-il Vofsi? Son père. Pourquoi s'appellerait-il Vofsi? Chez Pissé al-Midotav, c'est la Kadosh Baruch Hu. Il est passé par-dessus. L'Ipsoav, c'est faire des pas. Il est passé par-dessus, donc il a carrément mis de côté les midot d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire les midot, c'est les raisons pour lesquelles Dieu agit de telle ou telle manière. Par exemple, chesed ou rachamim ou autre chose. Les valeurs, si vous voulez, qui sont les valeurs qui dictent à Dieu sa conduite, les valeurs d'éthique et de morale. Et il est passé par-dessus, comme s'il avait dit, Dieu n'a pas de règles morales à respecter. Puis c'est al-midotav, c'est la Kadosh Baruch Hu. La raison pour laquelle il ne se rappelle pas des autres, c'est parce que si vous lisez dans le texte, évidemment, j'ai oublié de vous l'amener, le texte en question, le texte du Chumash. Je vais voir si je l'ai ici à côté de moi, je vous le donne, sinon je vous le dis de tête. Alors, le texte du Chumash. Je vais vous lire les autres, vous allez voir. Donc, ça se trouve dans Shlarkecha, Bamidbar. Et voici comment s'appellent les autres explorateurs. Alors, Eleshmotam, Reuven, celui qui représente la tribu de Reuven, il s'appelle Shamoua ben Zakour. Ça, c'est joli comme terme. Shamoua, ça veut dire celui qui a entendu, fils de celui qui se souvient. Zakour. Or, vous savez que chez nous, le zikaron, la mémoire, c'est évidemment une qualité. Quant à Shimon, il s'appelle Shafat ben Chori, celui qui juge, celui qui a jugé, fils de celui qui est libre. C'est très joli aussi, hein, très sympa. Vous comprenez pourquoi il l'a oublié? Parce qu'il est là pour démontrer en fait que les noms des explorateurs représentent bien le côté négatif, péjoratif. Alors, il cherche évidemment une explication péjorative. Alors, je suppose que ils n'ont pas vraiment trouvé pour les autres. Mais ça n'empêche pas que le principe, ils y tiennent. Le principe, c'est que les exploiteurs portent bien leur nom. Alors nous, on ne se rappelle que d'un, les autres, j'en sais rien, tu n'as qu'à réfléchir. Mais enfin, voilà. Et ça continue avec les autres aussi. Al-Ben Yosef, très joli, Al-Ben Yosef. Celui qui libérera, fils de celui qui rajoutera. Enfin, vous savez, le seul qui a un nom qui est vraiment, sans couper les cheveux en quatre, qui a vraiment un nom un peu bizarre, c'est Kalev, qui veut dire chien. Et en fait, le Caleb, c'est justement celui qui est celui des deux qui a été très positif. Bon, alors, donc, évidemment, c'est un petit peu Amiel, il y en a qui s'appelle Amiel. Bon, c'est très joli, Amiel. Ou alors Géouel, etc. Bon, bref. Qu'est-ce que le fait de s'être souvenu finalement que de 4 noms, c'est-à-dire 2 personnages, eux et leur papa, donc en tout 4 noms, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Alors là, de nouveau, je fais référence à Lévinas parce que je trouve qu'il y a une très, très jolie explication là-dessus. Il dit en fait les 4 noms en question répondent à une autre question. Comment ont-ils fait pour, en quelques heures, convaincre le peuple tout entier? Alors c'est vrai que, comme on l'a vu, le peuple lui-même avait, dès le départ, souhaité que le rapport soit négatif. Mais malgré tout, tout le monde fait semblant dans cette affaire-là. Ils ne vont pas dire à Moshe, envoie des gens pour dire du mal du pays. Non, c'est un lapsus. Ils ont des VRPRO et donc ça leur a échappé. Mais la vérité, officiellement, c'est envoie des gens pour explorer et non pas pour faire honte. Et donc, lorsqu'ils reviennent, ces gens-là, ils doivent continuer à jouer le jeu, à faire comme si, à faire semblant. Et donc, ils devraient raconter les choses de manière objective, tout en disant, voilà, la conclusion, c'est que finalement, il ne faut pas y aller. Okay? Et alors, la question est de savoir comment est-ce que, techniquement, ils ont réussi à
convaincre, avec guillemets ou sans guillemets, le peuple que finalement, dans la situation dans laquelle ils étaient maintenant, il valait mieux rester dans le désert ou même retourner en Égypte plutôt que d'affronter les peuples qui habitent en Eretz Israël pour faire la conquête du pays. Et alors, dit Lévinas, il y a eu 4 stades dans cette nuit, vous savez, ça a duré toute la nuit, ce rapport désastreux des explorateurs, et finalement, tout le monde s'est mis à pleurer. Vous savez que quelle date c'était? C'était le 9 du mois de Av, c'est-à-dire que c'est le premier Tisha B'Av de l'histoire. C'est la nuit où tout le monde a pleuré en se disant la situation est désespérée, on n'y arrivera jamais, qu'est-ce qu'on fait ici? On devrait retourner en Égypte. C'est bien. Et comment est-ce qu'ils ont réussi à faire pleurer tout le monde? Eh bien, 4 stades dans l'argumentaire. Premièrement, contredire, stour. Deuxièmement, mach, rendre impuissant. Troisièmement, cacher les paroles, narbi. Et quatrièmement, vafsi, passer par-dessus les midotes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que première chose, tu ne peux pas expliquer au peuple que sa place n'est pas en Eretz Israël si d'abord tu ne contredis pas les faits historiques et en particulier les miracles. Tu es obligé de dire qu'il n'y a pas eu de miracle. Si tu dis qu'il y a un miracle, ça veut dire que Dieu veut que tu rentres dans le pays et donc tu devrais le faire parce qu'en tant que Bnei Israël, on se doit d'écouter le message divin. Donc la première chose à faire, c'est de dire qu'il n'y a pas eu de miracle. Il n'y a pas eu de miracle en sortant d'Égypte et donc il n'y en aura pas non plus en entrant en Eretz Israël. Mais comment il n'y a pas eu de miracle? Que tu dises 3000 ans après que les miracles de la sortie d'Égypte, tu n'y crois pas beaucoup et que tu es sceptique, on peut comprendre. Mais des gens qui les ont vécus, ces miracles, des gens qui ont vécu les 10 plaies, qui sont passés à sec dans la mer Rouge qui s'est scindée en deux, comment est-ce que tu peux leur faire comprendre à cela qu'en fait, il n'y avait pas de miracle? Stour, satar et ma'asav chez la Kadosh Baruch Hu. Eh ben, en utilisant tout simplement ce qu'on utilise encore aujourd'hui, c'est-à-dire, tu sais, c'est des phénomènes naturels, ça arrive. D'ailleurs, tu vois bien, il y avait un grand vent puissant, etc. Alors évidemment, ça n'arrive pas tous les jours, mais enfin, ça arrive, et là, par hasard, c'est arrivé juste à ce moment-là. Ouais, ben, c'est une drôle de coïncidence quand même. Oui, mais il ne s'agit pas de te convaincre qu'il n'y a pas eu de miracle. Il s'agit de semer le doute, est-ce que oui ou non, il y a eu un miracle? Ça suffit. À partir du moment où tu peux penser que peut-être qu'il n'y en a pas eu de miracle, alors ça suffit pour passer au stade suivant. Tu sais pourquoi il n'y a pas eu de miracle? Parce que Dieu est impuissant, il n'arrive pas à en faire. Michael, Dieu ne sait pas faire de miracle, il ne peut pas en faire. Donc premièrement, il n'y a pas eu de miracle, et deuxièmement, la raison pour laquelle il n'y en a pas eu, c'est qu'il ne peut pas y en avoir. Alors si à ce moment-là, les Bnei Israël, certains d'entre eux, ceux qui ne sont pas encore complètement convaincus, te disent, ouais, mais miracle ou pas miracle, moi ce que je vois en tout cas, c'est que quand Dieu promet quelque chose, finalement ça se réalise. Il nous a promis la première de nos ancêtres qu'on sortira d'Égypte, on est sorti d'Égypte. Il leur avait promis avant qu'on rentrera, qu'on sera des esclaves, on était des esclaves. Donc s'il nous promet d'entrer en Eretz Israël, on rentrera en Eretz Israël quelles que soient les difficultés. Alors le troisième stade, c'est Irbid Varav, il faut cacher les paroles. Il ne suffit pas de contredire les actes, il faut également cacher les paroles, c'est-à-dire qui te dit que Dieu a promis quelque chose? Ben oui, mais on nous a toujours dit que Dieu a promis à Abraham, pendant le Brit Ben Abetarim, qu'on sera esclave pendant tant et tant d'années, puis après on sortira, puis on ira en Eretz Israël, etc. Mais tu l'as entendu, toi, Dieu dire ça à Abraham? Non, c'est quelqu'un qui te l'a raconté. Quelqu'un l'a raconté, il a pu te l'inventer. En fait, il faut jeter le doute sur le fait même qu'il existait une promesse quelconque. Il n'y a pas eu de miracle, il ne peut pas y avoir de miracle, et d'ailleurs, il n'y a pas eu de promesse non plus. Et tu sais pourquoi il n'y a pas eu de promesse? Pisser al-Midotav, c'est le quatrième stade, parce que en fait, dans le fond, Dieu s'en fout complètement qui est-ce qui habite ici ou qui est-ce qui habite là, ce n'est pas son truc. Rachid dira, dès le premier Rachid de la Torah, Rachid dira qu'il y a une grande mida, qui est la mida de la justice, et que Dieu ne peut pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire il donne le pays à certains et puis après il l'enlève pour le donner à l'autre. À quel moment? Eh bien, quand les gens qui y sont dessus, ils ne méritent plus d'y être. Autrement dit, Dieu regarde qui mérite d'être où. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque Dieu parle justement à Abraham, il lui dit, bon, la vérité, l'oshalem avon ha'emori adhena, pourquoi est-ce qu'ils vont être esclaves pendant si longtemps? C'est parce que je ne peux pas virer les gens qui habitent, parce qu'ils n'ont pas encore... ils sont pas encore atteint le stade des Averot tel que la coupe est pleine et qu'on ne peut pas faire autrement. Il faut
je suis un Dieu de justice, je ne peux pas stam comme ça les virer s'ils ne méritent pas de l'être. Et donc, on attendra le temps qu'il faudra, et puis après, vous viendrez quand. Donc, il a des midotes, il dirige son monde, pas de manière, aléatoire, mais d'après des règles qui sont des règles de morale, des règles éthiques. Non, ma piton, pisser al midotav, Dieu n'a pas de règles, il ne s'occupe pas de ce genre de choses, il ne s'occupe pas de souveraineté ou des politiques. Ce n'est pas son truc si tel peuple habite là ou tel peuple habite ailleurs. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il doit être en train de faire autre chose, de créer d'autres mondes peut-être. C'est-à-dire que Dieu existe certainement, mais il ne s'occupe pas réellement de ce qui se passe sur Terre et certainement pas de ce qui se passe avec tel ou tel peuple. Pisé al midotav, c'est la Kadosh Baruch Hu. Évidemment, ce que je suis en train de vous dire, ce sont des mots de kfira, on appelle ça en hébreu, c'est-à-dire c'est nier l'essentiel de la émouna juive. Dieu n'a pas fait de miracle, Dieu est incapable de faire des miracles, Dieu n'a rien promis, et Dieu ne s'occupe pas de ce qui se passe dans le monde. Et en fait, c'est un Dieu un petit peu des philosophes, hein, le Dieu de Voltaire ou le Dieu de ce qu'il voulait, des gens qui pensent que Dieu existe peut-être, mais qu'il n'intervient pas dans les affaires du monde. Puis c'est Al-Midotav, c'est la catastrophe. Comment comprendre que ces gens-là disent des énormités pareilles? Comment comprendre que ces gens-là, qui ne sont pas n'importe qui, Rachid dira sur Shlach Anashim, des hommes, Chashuvim, des hommes importants, et ils étaient certainement les grandes sadikim. Comment est-ce qu'on fait pour devenir chef de tribu dans le désert? Tu n'étais pas chef de tribu parce que tu as réussi à faire un commerce dans le Nadlan, dans l'immobilier, tu as réussi, tu as fait fortune. Il n'y a pas d'immobilier, on est dans le désert, il n'y a pas de commerce non plus réellement. La seule manière de montrer que tu es bon quand tu es dans un désert, c'est de montrer que tu sais étudier, tu sais réfléchir et tu as des qualités de chef qui viennent de la manière que tu as de pouvoir diriger, de pouvoir prendre des responsabilités, etc. C'est comme ça que tu es chef. Tu es chef parce que tu es quelqu'un qui a des valeurs. Donc, les 12 représentants ici ne sont pas n'importe qui, c'est des chefs. Comment est-ce que ces chefs de tribus, comment ces gens de valeurs ont pu dire des énormités pareilles? Dieu ne fait pas de miracle, Dieu n'a jamais rien promis, Dieu s'en fout complètement, qui habite ici, qui habite là. Alors, je me souviens qu'une fois, il y a de ça pas mal de temps, je prends un bus à Netivot pour arriver à Tel Aviv parce que ma bagnole était au garage. Très bien, donc je prends un bus. C'est un voyage qui à l'époque en tout cas était très, très long, donc je m'assois à côté de quelqu'un. Le quelqu'un, au bout de quelques minutes de voyage, on arrive à Sderot, il me dit d'où tu viens? Bon, comme les Israéliens, vous savez, aime bien parler, normal, donc on ne se connaît pas, mais bon, on ne va pas rester comme ça pendant 1 heure et demie sans s'adresser la parole, on n'est pas dans un métro parisien quand même, donc il dit d'où tu viens? Et moi je lui réponds je viens de France, donc c'était il y a très longtemps, je venais de quelques années, je venais de m'installer en Israël. Et à peine je dis je viens de France, il me dit oui, on le voit à ton accent. Bon, alors là, ça m'a énervé, j'étais encore à l'époque où le fait d'avoir un accent, c'était vexant, quoi. C'est les premiers stades, n'est-ce pas, de la LIA. Le Oleh Hadash, il a honte de son accent au départ. Au bout d'un moment, donc il essaie de lutter contre. Au bout d'un moment, il voit qu'il n'arrive pas, de toute façon. Alors, il passe par le deuxième stade qui est le Hashlim. Il fait avec. C'est là, OK. Il fait avec. Et puis le troisième stade, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose de sympa dans l'accent, finalement. Ça rajoute un petit truc en plus, quoi. Et donc, non seulement il a la plus honte, mais il est bien content. Mais moi, j'étais encore au premier stade, vous voyez. Donc, quand il me dit ouais, on le voit ton accent, ça m'a énervé. Bon. Deuxième question du bonhomme, est-ce que tu as fait Tfilat Haderer? Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il avait évidemment l'apparence d'un juif religieux. Et donc, il me dit est-ce que tu as fait Tfilat Haderer? Alors, je ne supporte pas, je sais que je ne devrais pas, hein, c'est un travail que je dois faire sur moi, je ne supporte pas que quelqu'un me dise est-ce que tu as fait Tfilat Haderer? Comme je ne supporte pas que quelqu'un me dise est-ce que tu as déjà fait Mincha? Vous voyez, j'ai vu une fois un t-shirt que j'aurais dû m'acheter qui s'appelle Kfar Itpalalti Mincha. J'ai déjà fait Mincha, m'embêtez pas. Je sais que ça provient d'une bonne intention, évidemment. Il veut absolument que je fasse les mitzvot. Et donc, alors je lui ai fait pourquoi tu me demandes ça, quoi? J'ai une tête à pas avoir fait Tfilat Haderer. Oh, j'étais touché, quoi. J'étais vexé. Bon. Et alors, il me dit bon, ça va, laisse tomber. Mais dis-moi, pourquoi tu es venu en Israël? Alors là, quand un Israélien demande à un Oleh Hadash fraîchement arrivé
c'est-à-dire il y a 3-4 ans, pourquoi tu es venu en Israël? Vous savez que ça rend dingue, quoi. Le type, il a fait des efforts surhumains pour venir, il a fait des sacrifices, etc., duquel les Israéliens n'ont absolument aucune idée. Et d'un coup, lui, il vient au lieu de me dire Kol Hakavod, il vient me dire mais pourquoi tu es venu? Il a l'air de dire tu aurais mieux fait de rester. Alors là, il m'avait tellement énervé que je lui ai répondu quelque chose que je savais que ça allait l'énerver, vu sa tenue vestimentaire. Je lui ai dit je suis venu pour des raisons de sionisme pur et dur. Alors évidemment, ça l'avait beaucoup énervé parce que lui, mais je m'en doutais, le sionisme, pour lui, c'est une insulte. Alors, on a commencé à discuter. Très rapidement, les tons ont un petit peu monté. Bon, moi, je ne parlais pas hébreu aussi bien que lui, mais je me débrouillais. Donc, on a bien discuté, on a discuté. Puis en plus, ça fait passer le temps, c'est très sympathique. Il y a des gens qui étaient à côté qui ont participé également. Très bien. Il y a un moment, je ne sais pas comment on est arrivé à parler de ça, à un moment, on parle de la guerre des 6 jours. Et moi, de lui expliquer, mais si, comme tu dis, tout ce qui a été réalisé dans le pays, ça a été fait uniquement grâce au courage et des pionniers, et que Dieu n'a rien à voir dans l'histoire, et qu'il n'y a aucune raison de mêler Dieu à ce qui s'est passé, alors comment tu expliques ces miracles de la guerre des 6 jours? On aurait pu, à la rigueur, gagner avec beaucoup de difficultés, etc. Mais là, en 6 jours, tout d'un coup, on est passé de la situation de détresse totale, où on creusait des fosses communes, tellement on avait peur des morts qui risquaient d'arriver, à une libération en 6 jours, avec le cotel retrouvé, etc. Tu vois bien qu'il y a un miracle, et si Dieu fait des miracles, c'est certainement qu'il approuve le projet dans son ensemble. Et là, qu'est-ce qu'il me répond? Le juif avec une barbe et une grande kippa et des péotes, qu'est-ce qu'il me répond? Il me répond, je vais te dire pourquoi est-ce qu'on a gagné la guerre des 6 jours. Je dis, bah oui, dis-moi. On a gagné la guerre des 6 jours parce que on avait les services de renseignement beaucoup plus perfectionnés que tous les autres pays du Moyen-Orient. On savait exactement quelles étaient les intentions des autres, et c'est pour ça qu'on a gagné. Et alors là, je lui ai dit, tu sais quoi? J'arrête de discuter avec toi. Je ne parle plus avec toi jusqu'à la fin du voyage. Il me dit, pourquoi? Il dit, pourquoi? Viens, on discute, c'est intéressant, viens, on discute. Je dis, non, je ne discute pas. Il dit, pourquoi? Parce que je m'aperçois qu'en discutant avec toi, tu t'obliges, à cause de moi, à dire des choses auxquelles tu ne penses même pas, qui sont contraires à ta émouna la plus basique. Tu veux vraiment que moi, avec une kippa sur la tête, je dois t'expliquer à toi, qui en a une également, que s'il se passe quelque chose aussi exceptionnel, c'est certainement que la main de Dieu est derrière. Mais ça, c'est une discussion que j'ai avec un chiloni, avec quelqu'un qui croit en rien. Alors, je suis obligé de lui expliquer que. Mais là, ce que tu dis, ça rappelle ce que disait Moshe Dayan, que la raison pour laquelle on a gagné, c'est parce que. Donc, comment il disait, tant que nos soldats sont juifs, regardez cette prétention de la guerre des 6 jours qui s'est ensuite malheureusement retournée contre nous avec quelques années plus tard avec la guerre de Kippour. Mais c'était dans l'air du temps. Dayan avait dit, tant que nos soldats seront juifs, que nos ennemis seront arabes et que nos amis seront américains, on n'a rien à craindre. J'ai dit, mais ça, ce que tu viens de dire là, c'est ce que dit Dayan, c'est-à-dire que tu donnes à des événements qui concernent l'histoire juive dans son ensemble, des événements joyeux et extraordinaires, tu donnes des explications rationnelles, logiques, et en fait, contraire à l'Emouna. Tu as lu le Tanakh comme moi, tu sais très bien quand il se passe quelque chose comme ça, c'est que la main de Dieu est derrière. C'est ce qu'on appelle l'Ashgacha. Et donc, si moi, à cause de notre discussion, je t'oblige à dire des choses auxquelles tu ne crois pas toi-même, je préfère me taire. Je préfère me taire. Alors, comme c'est un type intelligent, il se tait, il me regarde, et puis il me dit, tu sais quoi, tu as raison. Je reviens sur ce que j'ai dit. On efface. Je ne l'ai pas dit. OK? C'est dans le feu de la discussion, mais en fait, je n'y crois pas moi-même. Certainement qu'il y a quelque chose derrière, mais ce n'est pas pour la raison que tu crois, ce n'est pas parce que Dieu voit d'un bon œil l'État d'Israël, c'est juste parce qu'il voulait sauver son peuple. On a repris la discussion sur d'autres bases. Mais l'idée que la victoire des 6 jours, ce n'est pas une victoire que l'on doit à Dieu lui-même, il m'a dit, non, franchement, tu as raison, j'ai dit des choses auxquelles je ne crois pas moi-même. En fait, ce qu'on est en train de voir ici, dans ce texte du Talmud, c'est que les Meraglim ont été amenés à dire des choses auxquelles eux-mêmes ne croient pas. C'est-à-dire que Dieu est incapable de faire des miracles, il n'en a jamais fait d'ailleurs, il n'a jamais promis d'en faire, etc. Alors que ce sont des tzadikim, c'est des gens qui croient à tout ça. Ils croient à tout ça, mais ils font comme s'ils ne le croyaient pas parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'on arrivera au but. C'est-à-dire le but justifie tous les moyens,
Et le but qui est de convaincre le peuple du bien fondé de notre thèse qui est de ne pas rentrer en Eretz Israël, il est tellement important ce but-là que pour y arriver, on est prêt à dire des choses auxquelles on ne croit pas nous-mêmes. D'ailleurs, c'est un danger que vous savez, c'est un danger qui existe pour chacun d'entre nous. Là, avec l'exemple que je vais donner, j'ai eu le beau rôle, évidemment, j'ai mis ça sur la tête de mon contradicteur, mais la vérité, on est tous tentés, et malheureusement souvent plus que tentés, par cette facilité qui consiste à, rien que pour avoir raison, à dire des choses auxquelles on ne croit pas soi-même. On n'y croit pas, mais comme ça marche bien, comme c'est un bon argument, alors on l'utilise quand même. Il faut faire très attention là-dessus. La fin ne justifie pas les moyens en général, mais certainement pas dans le cadre de discussions idéologiques. Ce n'est pas parce que tu vas arriver à quelque chose que tout est permis de dire dans l'argumentaire. Bien. Mais là aussi, pour revenir à la question de base, là aussi, on tourne encore autour du pot. On n'arrive pas réellement au vrai problème. Donc, OK, il voulait dire du mal du pays avant même d'y mettre le premier pied. OK, vers Pérou, il voulait dire faire honte aux adorateurs de la terre. Très bien. Deuxièmement, on a compris maintenant comment est-ce que techniquement ils l'ont fait. Pour que le peuple puisse gober tout ça, il fallait détruire toutes les certitudes sur la Hashgacha, sur la présence de Dieu dans l'histoire. Très bien, ça a été fait aussi. Mais la vraie question, c'est évidemment le pourquoi ils ont fait ça. Qu'est-ce qui fait que ceux-là, pas le peuple, mais les explorateurs, qu'est-ce qui fait que ceux-là, dès le départ, ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël? Ces tzadikim, ces gens qui ont certainement des grosses kippotes sur la tête, comment se fait-il qu'eux aient eu autant de motivation à faire en sorte que le peuple ne rentre pas en Eretz Israël tellement qu'ils sont prêts à dire des trucs auxquels ils ne pensent pas eux-mêmes. Alors là, on va y arriver, en fait, on va y arriver, et ça se trouve un petit peu après. Alors, on reprend le texte. Vayalou banegev, vayavo at Hevron. Alors, le texte dit que Vayalou banegev, c'est de nouveau un texte qui est tiré de Shlach Lecha, c'est de la première version. Ils sont montés par le Negev et ils sont arrivés à Hevron. Vayalou banegev, vayavo at Hevron. Sauf qu'il n'y a pas écrit « ils sont arrivés à Hevron », il y a écrit « il est arrivé à Hevron ». Vayavo, c'est au singulier. Vayalou, ils sont montés, c'est au pluriel, et Vayavo à Hevron, c'est au singulier. Donc, ils étaient tous sur la route du Negev. Bon, le Negev, c'est normal, puisque tu viens du Sinaï, donc tu commences par le Negev, très bien. Donc, ils sont rentrés tous dans le Negev, mais il y en a qu'un qui est arrivé à Hevron, et c'est de cette anomalie, si tu veux, si vous voulez, grammaticale. Ani באמצע שיעור, נועה, בסדר? אני באמצע שיעור. מה? אם יש להם כסף שישלמו, ואם לא, אני אשלם והם יחזרו לי. Excusez-moi. Donc, ils sont partis donc tous ensemble. C'est là-dessus, sur cette anomalie, que se base le fameux Midrash, la fameuse Agada que tout le monde connaît, puisqu'elle est reprise ensuite par Rachid lui-même, qu'il n'y en a qu'un qui est arrivé à Hevron. Qui est arrivé à Hevron? Kalev. Vayavou mi ba'ele, on aurait dû dire grammaticalement Vayavou, ils sont arrivés à Hevron. Amar Rava, Rava en déduit, Melamed, ça vient nous apprendre chez Piresh, Kalev, Me'atzat Ameraglim, que Kalev les a laissés de côté pendant un moment. Il est allé se recueillir sur la tombe de ses pères, c'est-à-dire d'Avram, Yitzhak et Yaakov, qui sont, comme chacun sait, enterrés à Hevron. Et qu'est-ce qu'il a fait comme tefila une fois qu'il est arrivé là-bas? Amar Lahem, il leur a dit, Avotai, mes pères, Bakshu alay rachamim, priez pour moi, chez Enatzel Meatzat Meraglim, pour que je sois sauvé, épargné du discours des Meraglim. C'est-à-dire qu'on apprend de là deux choses importantes. On apprend de là que le discours des Meraglim est tellement convaincant, pas seulement vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de gens aussi importants que Kalev lui-même, qu'à un moment donné, Kalev s'est senti défaillir dans ses certitudes qu'il fallait rentrer en Eretz Israël. C'est le discours que nous ne connaissons pas encore, pas le discours populiste qui a été dit au peuple et duquel on a parlé il y a un instant, mais le discours entre eux était tellement convaincant que Kalev lui-même s'est senti défaillir un moment. Première leçon. Et puis deuxième leçon, lorsque tu sens quand tu te sens un petit peu défaillir, quand tu sens que ton droit, ton devoir sur Eretz Israël n'est plus aussi clair que ce que tu pensais qu'il soit, alors il y a un truc que je te conseille de faire,
c'est de faire un petit tour à Hebron. Pourquoi? Parce que quand tu vas à Hebron, plus qu'à Jérusalem, quand tu vas à Hebron, quand tu vas à la Me'arat HaMarpela, quand tu vois que tes racines se trouvent enterrées, se trouvent sous cette terre-là, et combien de peuples peuvent se targuer de savoir où exactement les pères fondateurs de la nation sont enterrés. Donc, quand tu vas à Hebron et tu vois que là se trouve Abraham, Yitzhak et Yaakov, eh bien, les Meraglim peuvent te raconter tout ce qu'ils veulent. Le discours peut être le discours le plus antisioniste possible. De toute façon, tu sais que de là, finalement, tu ne pars pas. Si vous voulez, Hebron, depuis l'époque et jusqu'à aujourd'hui, Hebron est l'endroit autour duquel le lien entre le peuple et sa terre est le plus puissant, le plus fort. Hebron vient également du mot les chaber, mais ce n'est pas seulement les chaber entre nous, c'est-à-dire créer une connexion entre nous, mais c'est d'abord et avant tout les chaber entre le peuple et sa terre. Donc c'est un conseil que je vous donne également. Le jour où vous êtes un petit peu, vous laissez un petit peu impressionné par ce que vous entendez à droite à gauche et que vous vous demandez est-ce que vraiment c'est nous qui sommes dans notre droit, etc. Enfin, vous êtes plus sûr de vous, ok? Un petit tour à Hebron, mais les choses en général passent. Essayez, vous allez voir, ça marche. Donc, mais évidemment, ça ne fait que renforcer le problème de base, puisque si même quelqu'un comme Caleb se sent à un moment défaillir, c'est donc que le discours des Meraglim est un discours convaincant, argumenté, et c'est pas n'importe quoi. C'est pas juste Dieu fait pas de miracle parce qu'il n'est pas capable d'en faire. Ça, c'est bon pour le peuple. Ça, c'est bon pour le peuple, pour leur faire peur, pour faire en sorte que leurs certitudes ne soient plus des certitudes et pour pouvoir ensuite arriver à leur fin. Mais quand tu as en face de toi un Caleb ou un Yoshua, il est évident que tu dois dire des choses qui sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus marquantes. Et si réellement Caleb lui-même se sent défaillir, c'est que ce n'est pas n'importe quoi ce qui a été dit là-bas. Et là, on s'approche de plus en plus, on est encore en train de tourner autour, mais on s'approche réellement du point central. On va finir par savoir pourquoi ils ne veulent pas rentrer en Eretz Israël, pourquoi ces gens qui sont des gens bien, des gens de valeur, des gens qui connaissent la Torah, ou en tout cas qui ont été choisis parce que ce sont des maîtres en Torah, pourquoi est-ce que ces gens-là, en particulier ces gens-là, n'avaient pas du tout l'intention de rentrer et voulaient que le peuple les suive dans leur refus de rentrer. Mais comme je vois qu'il est 10h15 et que nous sommes tenus par les délais, évidemment, alors nous allons nous arrêter là et nous allons donc on va donner rendez-vous à un troisième épisode. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, Johan? Tu fais là une drôle de tête. Ah non, c'est horrible ce que tu nous fais. Ben non, c'est pas horrible. Ça veut dire simplement qu'on se donne rendez-vous plus tard pour faire la fin de la Gemara. Mais on va y arriver. On va finir par y arriver. On va finir par arriver sur le point central. Voilà. Et puis je vous promets que la prochaine fois, ce sera la dernière. Mais c'est l'air. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions en attendant? Allez, s'il y a une question. Sauf la question de fond, évidemment, à laquelle on répondra que la prochaine fois. Voilà. J'ai ouvert le micro. Si vous voulez intervenir. Eh bien, c'est parfait. Il n'y a donc pas de questions. Yofi, très bien, parfait. Ça, c'est difficile là, de s'arrêter là. C'est vraiment comme dans les séries. On s'arrête au plus. Mais c'est comme ça que ça marche, les séries. Hein. Comment ça marche? Ça marche à cause de ça. Et encore, j'ai évité la pub. J'aurais pu faire de la pub au milieu parce que j'ai de la pub à faire. Dans les séries, ils font de la pub. Netflix, ils se sont inspirés de toi. Mais c'est sûr, mais évidemment, tout le monde s'inspire. Moi, j'ai une question. Ouais. Est-ce que vous aviez prévu au départ qu'il y aurait 3 épisodes? Mais ça, c'est une bonne question. Je m'étais dit que ça risquait d'arriver, ouais. Oui, Laure. À mon avis, on aura 4. Non, je pense pas. Non, la question, c'est que je voulais savoir, quand je vous ai écouté, vous aviez parlé des amoureux de la terre d'Israël. Il fallait les démoraliser, leur expliquer que c'était de l'idolâtrie. Mais où est-ce qu'ils sont passés, ces gens-là? Puisque finalement, tous les Hébreux sont morts dans le désert. Il se trouve que même ces gens-là ont fini par être soit convaincus, soit ils se sont laissés entraîner, même sans être convaincus complètement. En tout cas, vous avez raison qu'on n'a pas vu une opposition réelle, ne serait-ce que minoritaire, mais réelle, au discours des Meraglim. Il y avait Caleb et Yoshua, en tout cas un des deux qui a parlé, qui a pris la parole et qui a dit ce qu'il avait à dire, c'est Yoshua, pas Caleb, justement. Mais dans le peuple, on ne voit pas qu'il y a, même en proportion, parce que 2 sur 12,
c'est déjà quand même une minorité importante. Or, non, vous avez raison, ils sont tous morts dans le désert. Alors, soit vous le dites, c'est parce que la majorité finalement c'est ça qui fait qu'on est tous responsables les uns des autres, et même si toi tu penses autrement, si la grosse majorité pense comme ça, ben, tout le monde est puni. C'est bien. Première possibilité. Mais deuxième possibilité, c'est que le discours des Meraglim, finalement, et l'enthousiasme du peuple à l'écoute de ce discours était tellement important que même les opposants du départ, les adorateurs d'Eretz Israël, ont fini par abdiquer. Et ça veut dire que c'est un véritable défi. C'est un véritable défi d'expliquer cette histoire de Kedusha de l'endroit. Parce que vous comprenez, il y a la Kedusha du temps, le Shabbat, les fêtes, le fait qu'il y a des jours qui sont kadosh, qui sont particuliers, etc. Tout ça, on peut comprendre. Même, il y a des gens qui ont des rôles, comme les Kohanim, qui ont des rôles plus importants que d'autres, etc. Ça peut se comprendre également. Mais qu'une terre, parce que le problème avec la terre, c'est que contrairement au temps, l'espace, lui, c'est vraiment tout ce qui est plus matériel, c'est-à-dire c'est vraiment des cailloux et de la pierre, quoi. Or, dire que lorsque tu te trouves dans cet endroit particulier du globe, il se passe quelque chose de très particulier au niveau de ta connexion spirituelle avec l'Éternel, alors que tu étais à 40 km de là et c'est plus du tout pareil, ça ressemble à l'idolâtrie. Enfin, l'idolâtrie. Le mot exact serait plutôt du fétichisme, quoi. Mais fétichisme, c'est une forme d'idolâtrie. Et donc, il y a quelque chose qui est convaincant dans cette idée-là. Il y a quelque chose qui est convaincant. Ce n'est pas évident d'expliquer cette notion de Kedusha, de l'endroit, et qu'il y a des endroits où la connexion avec Hachem est plus sensible que dans d'autres endroits. Et comme vous le savez, la Mishnah le dit de manière très claire qu'il y a non seulement il y a des endroits qui sont kadosh, mais à l'intérieur même de la Kedusha, il y a des nuances. Et en fait, il y a 10 stades de Kedusha, et puis on nous raconte ça en détail. La première, c'est Eretz Israël, puis après Jérusalem, puis après dans Jérusalem, Arabaït, puis après, etc. etc. Donc, comme pour le temps également, dans le temps également, il y a des jours qui sont un peu plus kadosh, puis des jours qui sont encore plus kadosh que les jours précédents, etc. On le voit dans le nombre de montées au Sefer Torah. Il y a une jolie Mishnah dans Masechet Megillah qui nous raconte combien de gens on fait monter au Sefer Torah. Suivant le cas, tu fais monter plus ou moins de gens. Je parle du nombre de gens minimum. Donc, quand c'est un Chol, bah, tu fais monter 3 personnes. Dès qu'il y a un Moussaf, tu fais monter, donc Rosh Chodesh, Chol HaMoed, tu fais monter 4 personnes. Quand c'est Yom Tov, tu fais monter 5 personnes. Quand c'est Kippour, tu fais monter 6 personnes. Et quand c'est Shabbat, tu fais monter 7 personnes. Il y a des échelons dans la Kedusha du temps, et il y a des échelons également dans la Kedusha de l'espace. Mais ça demande explication. Quand tu as un esprit très monothéiste, c'est-à-dire qui refuse de donner quelque chose de mystique, tu peux appeler ça Kedusha, tu peux appeler ça autrement, mais Shrina, ce que tu veux, mais quelque chose de mystique finalement, dans un espace donné, c'est-à-dire dans quelque chose de très matériel, a priori, il y a une contradiction dans les termes. Gdusha du temps, ça peut se comprendre dans un esprit monothéiste, mais Gdusha d'une terre, ça c'est compliqué. C'est la raison pour laquelle traiter les adorateurs d'Eretz Israël d'idolâtres, c'est pas aussi bidon que ce qu'on pourrait croire au départ. Il y a quelque chose. Et est-ce qu'on saura accorder une valeur particulière à la terre sans sombrer dans une idolâtrie? C'est ça en fait le grand problème. Et peut-être que j'ai déjà donné une réponse à la grande question. Peut-être que la difficulté vient de là, justement, de savoir faire la différence. Mais enfin, bon, n'anticipons pas. Merci beaucoup. Todarabah. Bevakasha. Leitraot, à très bientôt. Et Chag Sameach surtout. Chag Sameach. Sameach. Sameach, Toda.